bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où nous allons parler de la fin janvier. Alors que va-t-il se passer après cette période anticyclonique qui va durer jusqu'au 20 janvier? Allons-nous avoir le retour du zonal tel qu'on le connaît avec du 10 degrés généralisé, de la pluie, potentiellement des coups de vent, voire tempête? Ou alors allons voir un zonal froid ou un flux de nord-est avec le retour de l'hiver, peut-être une des dernières fois, voire la dernière fois avant février, hein, comme on connaît février, toujours ce mois pourri en hiver. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là pour l'instant je vais vous montrer CEP, qui est le scénario que j'aimerais bien qu'il se réalise, et après on ira voir GFS et toute la clique. Parce que bon, tout le reste n'est pas encore fiable, enfin rien n'est fiable hein, de toute façon. Donc là, on a notre anticyclone léger flux d'est sur la France avec le froid sec au sol, bien sûr. Puis on va avancer, on va voir qu'il va y avoir une petite dépression qui va passer au niveau des Açores, qui va un peu casser l'anticyclone parce qu'elle va l'affaiblir. Et là, on voit le zonal qui arrive, qui se remet en place avec un flux de sud-ouest à son avant, puis un flux de ouest qui bascule en nord-ouest. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Europe qui est dans un gros flux de nord-ouest généralisé, avec un anticyclone qui se réinstalle au niveau de la Scandinavie, un flux qui vire au nord-est, et là, vague de froid. Alors là, je vous le dis, si c'est ce scénario-là qui sort, c'est une vague de froid. Voilà. Regardez à Masder, on est à -14, -16, voire -18 par endroit en altitude. Alors, chance que ce soit ce scénario qui sorte 10%, mais il est quand même très extrême. CEP, là, est extrêmement dans l'abus au niveau du froid, parce que là, c'est une vague de froid type 2013, 2012, 2018, enfin, n'importe quoi. C'est ça, c'est une vague de. Un Paris-Moscou d'une intensité comme ça, plus vue depuis très longtemps. Vraiment. Donc, quand on voit ça, on a l'impression d'avoir de l'espoir. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. Rien n'est fiable encore quand on regarde les ensembles-listes. Ça ne suit absolument pas. Jusqu'à la dépression, là, on est à peu près en accord avec l'ensemble et le déterministe. Et à partir de là, ça part totalement en vrille. Le zonal arrive, mais un anticyclone le bloque sur l'Europe. Et on termine en flux de sud-ouest totalement pourri. euh, avec une masse d'air à peine fraîche et des précipitations à ne plus en voir la fin. Avec des températures qui resteraient plutôt plus ou moins 2 saisons au début, avec à la fin par contre un temps avec le retour de la douceur. Donc, vraiment, les ensembles actuellement sont vraiment pourris. On va voir ce que ça va donner par la suite. Là, on a les gelées hein, de toute la semaine. On va aller voir du coup GFS. Alors GFS il change tout le temps, hein, mais bon, on va quand même voir. Donc la dépression au niveau des Açores, il la voit bien. L'anticyclone qui se casse la tête, on la voit bien. Et le retour du zonal avec un hyper flux de sud. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ah oui d'accord. Waouh. Bon alors, je vous accorde que c'est un peu le bordel sur GFS. Mais en fait, c'est un zonal, un gros zonal qui est vu là. Qu'est-ce qu'il nous voit? Ouais, beaucoup de précipes hein, sur la France. Il me semble que là, il y a un truc pour avoir des tempêtes. Euh, Ah oui, là, ça a donné du coup de vent sur GFS, hein. Ça a donné du coup de vent. Par contre, niveau température, oui, ça va être un temps bien nul, bien doux. Pas de neige hors montagne, pas de neige en vue sur GFS, hein. Voilà, donc ça c'est GFS, lui il voit plutôt un zonal traditionnel avec un flux de sud, potentiellement des coups de vent, de la pluie, beaucoup de pluie. GEM, qu'est-ce qu'il nous voit?
GEM, il voit l'anticyclone tenir. D'accord. Vous voyez, hein, il y a beaucoup, beaucoup de scénarios pour l'instant. Euh, ouais, un anticyclone qui tient avec une goutte froide et... Ah ouais, alors GEM, il finit froid, hein. Ouais, GEM, il est froid. GEM, ouais, l'hiver ne nous lâche pas, excepté peut-être ouais, une journée, c'est tout. Hum, Alors, bon, Icône, il va pas assez loin. Oui, il va pas assez loin. Mince, c'est Ukmo que je voulais voir. Quel début nous voit Ukmo avec... Alors Ukmo, il voit pas un énorme zonal se mettre en place, hein. Il voit surtout une big dépression. Pourquoi pas un anticyclone qui résiste à à peu près un Ukmo. Il me semble que c'est un peu près pareil que un... Ouais. Alors le zonal est plus fort sur GEM, mais ça ressemble un peu à GEM du fait que l'anticyclone va résister sur l'Europe, ce qui n'est pas vu par GFS ni par CEP, donc vous voyez que c'est encore un peu le bazar. On n'a pas réellement d'accord, hein. Pour l'instant, je pourrais aller voir les GEFS, mais il me semble que GEFS c'est pareil. Euh, Ok, d'accord. Oh là, GEFS il est froid. Ah, GEFS il se rafraîchit. Alors il voit peut-être pas encore de neige. Ouais, GEFS il est bien parti pour être froid là, parce que quand on voit que ça bascule en ouest, sud-ouest à nord-ouest, on voit la même nord-est, donc nord-ouest, nord-est, alors que ça vient en ouest-sud-ouest. On voit que là, ça commence à se rafraîchir avec cette goutte froide, enfin, oui, cette goutte froide ici. Donc, on voit que la situation GFS pourrait être intéressante et n'est pas en accord avec GFS. Donc, ça, c'est pas mal parce que GFS, il est pas ouf. Euh... Oh là. Ok, les GFS se sont nettement bien refroidis. Ça se voit. Après, ça dépend. Il y a moins de scénarios anticycloniques, donc moins de scénarios à goutte froide. C'est pour ça qu'ici on voit la masse d'air plus froide. Mais quand on voit, quand je dis qu'ils se sont refroidis, en fait, c'est qu'on voit que là, la masse d'air du zonal se rapproche de plus en plus de nous. Tandis que ici, elle est bien plus au nord. Et là, on est encore sous dominance anticyclonique. Et en fait, sous dominance anticyclonique, l'air froid résiste beaucoup mieux comparé à une dominance plus océanique qui peut virer à nord-ouest en flux et donner de la neige. Donc, à basse altitude, hein, mais en fait, ouais, là, ça montre bien qu'on passe de dominance anticyclonique à dominance océanique. Donc, voilà, là, on est encore loin. C'est vraiment à long terme, hein, mais on voit qu'il y a quand même une petite porte de sortie. Non, c'est pas ça. On voit qu'il y a une petite porte de sortie, du coup je vais vous la montrer. Euh, Tableau. Strasbourg. Je vais mettre en ascendant, voilà. Donc ici on a notre temps froid actuellement, notre poussée anticyclonique, la petite goutte froide qui va nous toucher, enfin du coup nous toucher, oui j'ai pris Strasbourg donc ça va toucher un peu, ça va moins toucher le reste de la France mais ça touche Strasbourg, Lyon, enfin ça va vers le sud plutôt. Puis la dominance anticyclonique ici et avant le retour du zonal et là on voit bien qu'il y a deux scénarios qui s'entrechoquent, un zonal classique, toute la zone ici c'est un zonal classique. Ah, vous voyez pas entièrement, voilà. Toute la zone là, c'est un zonal classique, donc avec de la douceur, de la pluie. Et ici, on a un zonal froid. Un zonal qui peut basculer en flux nord-est, nord-ouest, donner une vague de froid comme on le voit ici avec là, ça c'est le scénario CEP, hein, comme je vous ai dit, c'est plus extrême, mais un scénario même froid comme celui-là est assez pour nous redonner l'hiver, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de -15, mais bon, franchement, si c'est un scénario à la vague de froid qui s'en sort, franchement, ce sera quand même historique. Et puis surtout, une vraie vague de froid, ce sera quand même quelque chose plus vu depuis longtemps. Donc, bon.
Voilà, voilà, donc on a les scénarios chauds, les scénarios froids, le combat commence. Comme à chaque début de situation intéressante, le combat commence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'anticyclone ne va pas durer une éternité. Ça, c'est sûr et certain. Euh, il va progressivement partir d'ici un peu moins de 15 jours et il va partir pour le 20 décembre. Enfin, le 20 janvier, pardon. 20-24 janvier, il va partir et entre ce 20 et 24, on va avoir l'installation du zonal. Est-ce qu'on va avoir un zonal plutôt de type classique, comme ici, avec du coup le retour des températures au-dessus des normales de saison, de beaucoup de pluie, peut-être un risque de vent, voilà, pas très intéressant. Et on a ici des scénarios beaucoup plus froids, donc avec un zonal qui vire au flux de nord-ouest et qui, par la même occasion, euh, donnerait du coup le retour des risques hivernaux jusqu'en plaine et d'un temps froid sur la France avant l'arrivée de février qui devrait être normalement un mois au-dessus des normales de saison avec un flux océanique dominant sur la totalité du mois. Donc on pourrait avoir un flux de nord-ouest avant d'avoir l'installation du zonal plus ou moins durable sur février et mars. Mais là, mes prévisions saisonnières vont ressortir bientôt la suite. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxos Météo. Ciao.